Ils ont été entretenus par plusieurs orateurs de renommée internationale sur les thématiques liées à la gestion de l'information et de la communication dans le cadre de la lutte antiterroriste en Afrique. Les 2 jours de réflexion ont abouti à des recommandations pour permettre un changement de paradigme dans les armées. Il s'agit de réactiver pour les forces armées une direction de communication et des relations publiques. Dissocier pour les armées la fonction du porte-parole du ministère de la Défense de celle des états-majors généraux. Renforcer le lien armée-nation. Renforcer le partenariat journaliste-forces de défense et de sécurité. Sensibiliser sur les dangers des mines. Être plus réactif lors des événements. Penser à la personne la plus indiquée pour parler d'un événement spécifique. Rédiger régulièrement des messages sur la situation sécuritaire générale, fréquence à définir. Sensibiliser la population locale sur les défis sécuritaires. Développer une communication à l'adresse des leaders d'opinion, former les équipes de communication des armées aux techniques modernes de communication, équiper les services de communication des armées en matériel adéquat, doter les services de communication d'un budget conséquent, créer un service numérique au niveau des armées, former des militaires à l'utilisation des nouveaux médias, former des cadres des bureaux d'information des armées, former des journalistes spécialisés des questions de défense et de sécurité sur les sujets militaires relatifs à l'extrémisme violent et au terrorisme, organiser des études d'opinion, évaluation et enquête, constituer des groupes de journalistes, reporters pour aller sur le terrain, rester en synergie avec les autres parties prenantes de la sécurité, utiliser les journalistes des radios communautaires comme relais sur les réseaux sociaux, doter les forces armées d'un budget médiatique conséquent, engager les influenceurs sur les réseaux sociaux pour propager les messages et enfin, recruter des experts en sécurité informatique pour protéger les plateformes de l'armée. Même si les conclusions ne constituent pas des solutions définitives, elles sont tout de même un point de départ. Les grands sujets prennent du temps pour trouver solution. Celui qui nous rassemble ce jour a un mérite particulier. Celui de s'être penché sur une question aussi sensible. Pour autant d'investissement et d'engagement, je voudrais remercier tous les intervenants, venus de si loin ou des pays voisins, loin par la distance, mais de si près par le partage et l'envie de mieux gérer l'enjeu qui s'impose dorénavant à nombre de pays africains. Je tiens également à remercier l'ensemble des participants pour leur contribution, car nous pouvons, à l'issue de vos travaux, retenir que beaucoup d'efforts ont été faits afin de permettre la construction d'un véritable pont entre les acteurs des médias et les services de communication des armées. Ces efforts resteront de bonnes approches de solutions, car les réflexions pour trouver le juste milieu pour une gestion efficiente de l'information pour les uns et les autres doivent se poursuivre. Terrorisme oblige. Les forces de défense et de sécurité doivent désormais sortir de leur traditionnel mutisme pour s'adapter à la dynamique et à l'évolution des médias, tout en respectant le devoir de réserve qu'impose le métier des armes.